Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette matinale. Nous sommes le vendredi 22 mai 2026. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. On va parler des violences faites dans les écoles. Il y a une nouvelle menace mondiale et enfin on va parler de la chronique Un jour, une question. Après plusieurs affaires révélées dans ces derniers jours, l'inquiétude grandit autour de la protection des enfants à l'école. Des enquêtes sont ouvertes dans plusieurs établissements français pour des faits de violence et d'agression sexuelle présumés, un choc pour des familles du monde éducatif, un reportage de chez nos confrères de Ici PACA. International, cyberattaque, désinformation, manipulation, l'intelligence artificielle inquiète désormais les gouvernements et les experts en sécurité. Certains redoutent d'une technologie capable de bouleverser les économies mondiales, mais aussi les démocraties, décryptage et résolution déjà en marche. Reportage de chez nos confrères de chez France 24. C'est le premier volet du plan de Donald Trump, permettre le déploiement rapide de nouveaux centres de données, indispensables au fonctionnement de l'intelligence artificielle. Pour faciliter l'octroi de permis de construire, la Maison-Blanche veut réduire les exigences environnementales, une demande formulée par les entreprises de la Silicon Valley comme Google. Une fois construits, ces data centers auront d'immenses besoins en énergie. Les centres de données représentent une part croissante de la consommation d'électricité aux États-Unis. La production d'électricité a toujours des incidences sur l'environnement. La plupart de nos centrales électriques existantes continuent à produire de l'électricité via des combustibles fossiles et le plus souvent du gaz naturel si nous avons besoin rapidement d'une nouvelle source d'énergie. Un phénomène décuplé avec Donald Trump qui veut déjà accroître la production de pétrole et de gaz abondant aux États-Unis. Au-delà des hydrocarbures, ces data centers consommeront une autre ressource cruciale, l'eau. Ces processeurs graphiques génèrent des temps de réponse et consomment de l'énergie. Ils génèrent également de la chaleur, ce qui signifie que nous avons besoin d'eau pour refroidir ces processeurs. Ça permet de maintenir la température de la salle des machines à un niveau stable. Autre conséquence de cette utilisation massive d'eau et d'électricité, les citoyens américains pourraient voir leurs factures augmenter. Face à ces possibles risques, une centaine d'organisations, syndicats, associations, défenseurs de la justice environnementale ont signé un texte pour un plan d'action populaire pour l'IA. Ils appellent à mettre en place des garde-fous contre les dérives possibles de cette technologie. Et pour finir cette émission, et comme tous les matins, on va finir cette émission par la chronique Un jour, une question. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi le drapeau français est-il bleu, blanc, rouge? Chaque pays possède son propre drapeau. En France, le drapeau bleu, blanc, rouge flotte au-dessus des mairies, des écoles et des bâtiments officiels. Il date de la Révolution de 1789. Le bleu et le rouge, couleur des révolutionnaires parisiens, entourent le blanc, la couleur du roi. Le drapeau français symbolise alors la révolte du peuple pour obtenir la liberté. Et depuis, inscrit dans la Constitution, il est devenu l'un des symboles de la République, comme la Marseillaise et la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Ce drapeau appartient à tous les Français et il permet de se regrouper autour de valeurs communes. Au cours de l'histoire, il a été fièrement brandi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale par exemple. C'est un signe de patriotisme, d'amour de son pays. Dans les stades, les supporters l'agitent pour exprimer leur soutien aux équipes nationales. Mais le drapeau bleu-blanc-rouge est aussi vu parfois comme un symbole de préférence nationale, c'est-à-dire de priorité des Français par rapport aux étrangers. De nombreux Français ont longtemps été gênés par cette image, véhiculée par l'extrême droite. Pourtant, après les attentats du 13 novembre, François Hollande a appelé tous les Français à afficher le drapeau en hommage aux victimes. Sur les réseaux sociaux, de très nombreux internautes ont colorisé leurs photos en bleu-blanc-rouge. Et les couleurs de la France ont été projetées sur des monuments dans de nombreux pays. Les Français sont donc en train de se réapproprier leur drapeau, à la fois révolutionnaire, patriote et solidaire. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. C'est déjà la fin de ce journal. J'aurai l'honneur de vous retrouver tout à l'heure à midi pour votre 12-13. Bonne matinée.